Bonjour, je m'appelle Wanakaija Routen. Je suis pasteur et responsable de l'église évangélique de Philadelphie qui a basculé d'une église physique à l'église numérique. J'aurai l'occasion un peu plus tard de vous expliquer pourquoi et qui nous a ordonné de passer du physique au numérique. Maintenant, ce qui me motive, c'est de vous montrer ces beaux endroits que la province du Sud a mis en place pour nous tous. Je passe maintenant au côté sud, la face sud du Wantoro. Vous voyez l'escalier, c'est bien aménagé, hein? C'est propre. Il y a même des gens qui passent, je crois que c'est la municipalité, pour surveiller, nettoyer, tout ça là. Voilà. Je fais ça, c'est pour vous montrer que c'est bon. Les autorités ont fait leur part. À nous maintenant les administrés de faire notre part. Voilà. Chacun doit s'occuper de sa santé, de son bien-être. Ça nous économisera, ça nous préviendra de beaucoup de maladies. Ah oui, il faut bouger. Dieu a créé les pieds pour marcher. Voilà, je continue. Voilà, c'est l'autre versant maintenant. J'ai pris l'autre versant tout à l'heure. Maintenant, c'est la deuxième. Ne serait-ce que pour nous motiver et nous montrer combien la nature est belle. Je pense à cette prophétie de Jérémie, lamentation de Jérémie qui dit ceci: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Ô Seigneur, que ta fidélité est grande. Vous voyez, il y a même des cordes. Alors je ne m'agrippe pas une corde parce que c'est trop, ça monte trop. C'est bon pour les jeunes. Mais les vieux, on fait quand même attention. Voilà. Donc ça monte toujours. Ça c'est la face sud des champs de kayak du Wantoro. Vous voyez la montée là? Une sacrée montée. Mais c'est pas grave. On le fait à notre rythme. Le Seigneur a tout fait. Il a tout fait. Il ne nous restait plus qu'à prendre notre courage à deux mains et puis à y aller. Je refais la descente. Vous voyez cette belle descente là. Voilà. Et là, c'est le champ de kayak. Je continue. En bas, c'est l'océan. On va pas très bien. Voilà. Je reste encore un petit peu avec vous pendant 1 ou 2 minutes. Puis après, on arrive de l'autre versant maintenant. Vous voyez comment c'est aménagé? Très bien aménagé. Il y a 3 ans, je crois, je suis passé là. Il n'y avait pas ces escaliers. On voit que c'est récent. C'est récent. Ça sent le neuf. Voilà. Alors, profitons-en. Notre santé est entre nos mains. C'est une question de quoi? Évidemment, de volonté. Quand la volonté y est, ça y est, comme on dit chez nous, les carottes sont quittes. C'est une bataille entre la volonté. On disait Washmani, le salut de l'homme, c'est le salut de la volonté. Parce que si la volonté plie du côté positif, ça y est, c'est bon. Mais si la volonté plie du côté négatif, alors là, c'est la cata, comme on dit chez nous. Alors je continue. Vous voyez, c'est très bien aménagé. Un véritable parcours pédestre. On peut marcher. Je rencontre beaucoup de jeunes qui courent. C'est des jeunes. Nous, on est les vieux. Alors on marche à notre rythme. Chacun s'occupe de sa santé. Parce que dans le psaume 90, Dieu a dit par la bouche de Moïse que Dieu a fixé l'âge d'un homme à 70 ans. Et le plus robuste à 80. Donc moi, ça va. J'ai déjà passé la première étape 70. Je suis à 77. J'essaie d'attaquer le 80. Mais je vais y arriver. Je vais vous dire, je vais y arriver. Et même je vais dépasser les 80 ans. Voilà. Et voilà la route là. C'est très bien aménagé. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est merveilleux. Ah oui. Au moins on respire l'air pur. L'air de la nature. L'air qui n'est pas pollué par les voitures. Et c'est tranquille ici. Je suis pasteur, alors la plupart du temps je médite
sur le message de la parole de Dieu que je dois apporter le soir à l'étude ou au culte d'adoration. Voilà. Et c'est là que Dieu me parle souvent. L'Éternel nous parle dans la solitude et dans le calme. Voyez? Et Dieu aime nous parler. Sachons être attentifs à l'écoute de la voix de Dieu, qui nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle par la nature, hein? Ah oui, oui. Dieu nous parle par la conscience. Il nous parle par notre épouse, ou bien par les frères, ou par les enfants, ou par les circonstances de la vie. Sachons prêter l'oreille à la voix de Dieu qui ne cesse de nous parler. Il nous donne aussi des enseignements, partout, partout, partout. Soyons très attentifs, voilà. Ne soyons pas négligents dans notre vie chrétienne, mais également dans la vie au quotidien. Prenons le taureau à bras le corps et puis occupons-nous de notre santé. Je répète, notre santé est entre nos mains. Nous sommes responsables de notre santé. Dieu ne fera pas ça à notre place. Je l'ai souvent répété. Dieu s'occupe de ce qui est spirituel. C'est à nous de nous occuper de ce qui est matériel. Donc l'homme étant divisé en trois parties, esprit, âme et corps, l'esprit et l'âme demeurent le côté immatériel, le corps, c'est le côté physique. Dieu dit, je m'occupe de l'immatériel et toi, le physique. Il faut dire la vérité, hein. C'est que Dieu occupe des trois. Hein. Il occupe des deux, mais il occupe aussi de l'autre. Voilà. Je rencontre une dame qui marche. Et ben voilà. Et un monsieur. Le monsieur il est avec son téléphone et il parle. Et voilà, monsieur, mesdames. Eh ben, bon courage, bonne route. Voilà. C'est beau de voir des personnes qui marchent et qui profitent de la nature. Allez, bonne journée, monsieur, dames. Voilà, c'est pour vous inciter à prendre vos chaussures et à marcher. Voilà, au lieu de rester chez vous, sur un canapé avec les tablettes. Oh, c'est bon les tablettes, mais enfin, on peut s'en passer de temps en temps quand même. Pour aller défouler. Voyez, je viens de rencontrer des couples, hein. Ils marchent. Et on marche. Voilà, c'est bien aménagé. Il y a un gros caniveau qui est à côté pour ne pas tomber. Et moi, je marche à côté. Voilà. Et je continue à marcher, Oh, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous entretenir longtemps, hein, parce que vous avez vos occupations. Moi, je suis à la retraite, donc je prends mon temps et j'essaie d'optimiser mon temps. Voilà. J'ai la gauche et j'ai la droite. Alors, j'opte pour la droite, parce que je suis de la droite et je continue. Voilà. Vous voyez, ça repart, ça recontinue, ça remonte là-haut, c'est très bien. Voilà. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter et j'espère que ces vidéos vous auront encouragé et incité à venir ici. Il n'y a pas d'horaire, hein? Non, c'est libre, nuit et jour, pour marcher. Et j'espère qu'on va se retrouver très bientôt dans ce parcours pédestre que la province du Sud a très bien aménagé pour tout le monde, sans exception, depuis les enfants jusqu'aux vieux et jusqu'aux vieillards. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Olé Timetou, comme disent les gens d'Iaï. À bientôt.